indésirable pour le mental de devenir silencieux, d'être libre de toute pensée et immobile. Car c'est le plus souvent quand le mental tombe dans le silence que se produise la complète descente d'une vaste paix venant d'en haut et, dans cette vaste tranquillité, la réalisation du moi silencieux au-dessus du mental, partout déployé dans son immensité. Seulement, dès qu'il y a paix et silence mental, le vital du mental essaye de se précipiter pour occuper la place, ou bien le mental mécanique essaye, dans le même but, de soulever sa ronde de pensée habituelle et triviale. Le sadhak, celui qui pratique le yoga, doit avoir soin de rejeter et de faire taire ces intrus afin que, au moins pendant la méditation, la paix et la quiétude du mental et du vital soient complètes. Le meilleur moyen d'y parvenir est de garder une volonté forte et silencieuse. Cette volonté est celle du Purusha, derrière le mental. Quand le mental est en paix, quand il est silencieux, on peut devenir conscient du Purusha, lui aussi silencieux et séparé de l'action de la nature. Purusha, c'est l'âme, le moi conscient qui soutient les opérations de la nature, Prakriti. Être calme, stable, établi en l'esprit, dhira sthira, avoir cette quiétude du mental, cette séparation du Purusha intérieur et de la Prakriti extérieure,